Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. La famille, honnêtement, cette information est une première pour moi. Je ne savais pas que la Côte d'Ivoire avait autant de matières premières. Je ne savais pas que la Côte d'Ivoire sur ses terres regorgeait autant de ressources. Honnêtement, si réellement la Côte d'Ivoire est ce pays d'Afrique qui a le plus d'or dans le monde entier, je vous assure, c'est simplement incroyable. C'est simplement incroyable. Vous savez, la plupart des pays dans le monde entier qui se développent rapidement, où on a des hommes vraiment riches, des hommes puissants, sont des pays où la matière première est tellement énorme. C'est-à-dire une matière première fortement demandée. C'est ces pays-là. Vous allez voir que quand vous partez à Dubaï, par exemple, c'est une ville. Il y a des grands hommes riches, des hommes puissants. Ce qui fait leur richesse, c'est le pétrole. Parce qu'on sait que là-bas, chez eux, la famille, c'est tellement beaucoup, c'est immense. Et vous savez que le pétrole est une matière première indispensable dans le monde entier. S'il n'y a pas le pétrole, on ne peut rien faire. Et du coup, quand tu as cette matière première-là, tu peux fixer le prix de ta matière première. On sait que c'est indispensable. On sait que les gens ont besoin de ça. Donc du coup, tu peux fixer le prix que tu veux. Et les gens vont acheter. Et c'est ça qui fait leur richesse. C'est ça qui fait leur force. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, ces hommes arabes-là ont tellement d'argent. Vous allez voir chez eux, par exemple, quand vous faites des recherches, vous allez voir, ils ont tellement le pétrole chez eux. Ils ont tellement de matières premières. Si aujourd'hui également, on a une forte matière première, fortement demandée dans le monde entier, qui est l'or, et on a ça en Côte d'Ivoire, je vous assure, c'est un facteur de développement, c'est une découverte énorme, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que moi-même qui vous parle ici, je ne savais pas que la Côte d'Ivoire était le pays qui a le plus d'or dans le monde entier. Je sais qu'ici au Cameroun également, on retrouve de l'or du côté de l'Est. Je sais qu'on retrouve de l'or là-bas. Mais ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Parce que là, je me base des propos de ce jeune TikToker. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. L'or qu'on a ici là chez nous, il y a ça, mais ce n'est pas beaucoup comme en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que en Côte d'Ivoire, ils ont vraiment ça. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment ça. Et je vous assure, si réellement l'or de la Côte d'Ivoire est si beaucoup, si c'est en abondance, je vous assure, ce pays va se développer rapidement. Je dis bien rapidement parce que l'or coûte extrêmement cher. L'or coûte cher. Vous allez voir, la plupart des hommes riches ici là dehors utilisent seulement les bijoux en or. Imaginez un peu le prix de l'or. Imaginez. Lorsque tu as seulement un petit caillou d'or comme ça, lorsque tu ne suis pas pesé, on te dit le prix, les amis. Tu restes bouche bée. Tu restes bouche bée parce que c'est incroyable. Si la Côte d'Ivoire réellement a ça, c'est qu'honnêtement, je dirais que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. La Côte d'Ivoire est une nation remplie de surprises. Parce que ce jeune TikToker dit que dans le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire qui gouverne en termes d'or. On a découvert ça en Côte d'Ivoire. Ça signifie que la Côte d'Ivoire est une nation vraiment qui est amenée à se développer rapidement. C'est une nation qui est appelée à accueillir tellement de personnes. Parce que des choses comme ça vont attirer des étrangers, des investisseurs, des gens vraiment qui vont vouloir financer des projets pareils. Il y a des gens qui vont vouloir mettre de l'argent là-bas pour exploiter cet or, pour pouvoir faire des choses incroyables, les amis. Ils vont vouloir le faire. Si honnêtement il y a ça en Côte d'Ivoire, c'est que c'est une découverte énorme, c'est une grande fierté. Je suis fier de voir que nous aussi en Afrique, on a cette possibilité-là d'avoir des matières premières fortement demandées, comme ce qu'on voit en Occident. Vous allez voir en Occident par exemple, lorsqu'ils ont des matières premières que nous on demande beaucoup ici en Afrique, ils nous vendent ça extrêmement cher. Et moi-même, ce qui me choque, c'est que les choses comme le cacao, le café, c'est en Afrique qu'on cultive ça énormément. Je pense que la Côte d'Ivoire est peut-être l'un des pays qui produit le plus de cacao dans le monde entier. Je dis bien, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui produit le plus de cacao dans le monde entier. Mais je suis simplement choqué de voir que le prix du cacao est vraiment bas. Je suis énormément choqué. Mais vous allez voir, lorsque vous partez voir les Maghrébiens, ceux-là même qui ont du pétrole chez eux, c'est eux qui imposent leur prix.
c'est à prendre ou à laisser. Vu que c'est une matière première indispensable pour notre société, c'est comme ça qu'ils imposent des prix vraiment énormes et c'est comme ça qu'on n'a pas le choix, on achète. Et c'est ça qui fait leur particularité, c'est ça qui fait leur richesse. C'est la base même de leur richesse là-bas. Si nous aussi, chez nous, on a des richesses pareilles comme le cacao, le café ou encore l'or, moi je pense que on doit nous donner l'opportunité, c'est-à-dire l'État, d'imposer les prix qui nous arrangent. On doit nous donner cette opportunité-là. Imaginez un peu que le cacao est fortement demandé à l'extérieur. Vous allez voir les pays où il y a toujours le froid et tout. Ils n'ont pas le choix que de boire des boissons chaudes. Raison pour laquelle le cacao est fortement demandé. Mais je suis choqué de voir que à chaque fois, les amis, on vend notre cacao à des prix vraiment lamentables, à des prix minables, à des prix vraiment qui font mal. Je suis choqué de voir cela. Normalement, on devait vendre notre cacao à un prix qui nous arrange. Et je pense que si tel était le cas, c'est que les planteurs sont extrêmement riches. C'est qu'en Côte d'Ivoire, les plus riches sont les planteurs. Je dis mais les plus riches. Parce que là, je pense qu'on a même cette capacité de mettre le kilo de cacao à 10 000. On peut le faire parce que votre cacao, en tant qu'Ivoirien, c'est un cacao fortement demandé à l'extérieur. Donc si vous vendez même à 10 000, ils vont accepter. Et imaginez un peu comment les planteurs seront des nouveaux boss. Imaginez un peu comment ils vont pouvoir marcher en haussant les épaules. Ce sera une fierté. Et c'est ça qui fait en sorte que certains pays se développent rapidement. C'est ça qui fait la richesse de certains pays. Parce que quand ils ont la matière première, c'est eux qui imposent leur prix aux étrangers. Parce que les étrangers ne peuvent pas s'en passer de ça. Les étrangers, c'est-à-dire c'est indispensable pour leur suivi, pour leur vécu. Donc du coup, ils sont obligés de venir commander. Et en commandant, ils sont obligés de, on va dire quoi, de s'adapter aux différents prix qu'on les impose. Ils n'ont pas le choix. Donc les amis, si on a réellement l'or comme ça en Côte d'Ivoire, si on a réellement le cacao, le café, je pense que le plus important, c'est qu'on puisse nous donner la possibilité d'imposer nos prix. Parce que c'est indispensable pour eux. En Europe, ils n'ont plus la matière première que nous avons. Vous allez voir par exemple ici au Cameroun, lorsqu'on parle du bois, les forêts sont en train de disparaître. Parce que tous les jours, on coupe le bois dans les forêts. Mais je suis choqué de voir que, à travers tout ça, même chez nous, le bois coûte cher. Pourtant, notre bois que nous coupons, ça part à l'extérieur. Mais chez nous, nous-mêmes, on achète le bois cher. La famille, c'est tellement choquant. Et moi, je pense que si on continue dans cette optique-là, si on continue dans ce système-là, on aura réellement des difficultés pour devenir réellement indépendant. Et quand je parle de l'indépendance, je parle de la richesse des habitants. On a tout pour devenir riche. On a tout pour devenir puissant. On a tout pour imposer. On a tout pour faire en sorte que les autres se rabaissent à nous. Mais je ne sais pas pourquoi. On se retrouve toujours en train de supplier quelque chose qu'on a. Les autres demandent, les autres, c'est-à-dire, ils peuvent même supplier, mais nous, on se retrouve toujours bizarrement en train de se rabaisser, en train de supplier, en train de dire que, pardon, on mentait 1000 francs, on mentait 200. C'est tellement choquant, les amis. Vous allez voir, les pays maghrébiens, ils n'ont pas besoin de faire cela. C'est eux qui imposent. Vous ne voulez pas vous laisser. Ils savent que chez eux, ils ont ça. Ils savent qu'en Afrique, dans le monde entier, dans tous les pays, c'est indispensable pour faire du carburant, pour faire fonctionner les bateaux, pour faire ceci, pour faire cela. Ils savent que c'est comme ça. Imaginez un peu que dans un pays, il y a pénurie de carburant. Moi, je me rappelle l'année passée, on a eu pénurie de carburant pendant 3 jours. La famille. C'est là que tu as compris qu'il y a des choses qui sont réellement indispensables pour les populations. Si ça manque, ça va devenir le chaos total. Ça va devenir la panique générale. On a eu pénurie de carburant seulement 3 jours. Les marches que moi j'ai fait, j'ai respecté. Les marches que les Camerounais ont fait, les longues distances, eux-mêmes ils ont respecté. Le prix du taxi, c'était la magie. C'est-à-dire le trajet que tu prenais à 100 francs, tu proposes même 500, on refuse. Tu proposes 1000 francs, on refuse. Les mototaximans se prenaient même la tête. C'était simplement incroyable. Vous comprenez alors pourquoi ceux-mêmes qui ont le pétrole imposent leur prix et on n'a pas le choix. Et je pense que ça doit être la même chose avec l'or, le diamant ou le cacao. C'est à nous d'imposer si réellement on va être riche. Parce que Dieu nous a bénis d'avoir cette richesse-là dans notre territoire, sur nos terres. Et c'est à nous de profiter de cela de la meilleure des manières. Que les autres ne viennent plus nous imposer des prix lamentables, des prix pitoyables. Parce qu'eux, ils veulent profiter, non. Quand il fait froid là-bas, ils n'ont pas le choix. Il leur faut le chocolat. Et c'est nous qui avons ce chocolat-là chez nous. Si déjà on faisait les efforts d'avoir des usines de transformation de ces chocolats, les amis, je pense que ça devait être une bonne chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On produit, mais on se retrouve toujours en train de supplier les autres de venir acheter. Chose qui n'est pas bon, chose vraiment qui est à revoir. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Comme j'ai dit, Dieu nous a bénis ici en Afrique d'avoir les matières premières. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment ce courage-là, cette audace
d'imposer nos prix qui nous arrangent. Parce que si réellement on a la chance d'avoir ces matières premières, normalement, on devait également imposer nos prix. Et c'est ça qui devait faire notre richesse. C'est ça qui devait faire notre particularité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.